L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 9 novembre à 20h30, le journal d'une majorette. Feuilleter un journal intime, c'est rare. Feuilleter celui d'une majorette, c'est inédit. Ceux qui découvriront celui de Guylaine ne regarderont plus jamais les majorettes de la même façon. Guylaine, c'est une boule de passion, une pointe de déraison, une tonne d'autodérision. Dans cette comédie rythmée, Émilie Delettré et Marielle Duroule vous emmèneront dans un tourbillon de situations cocasses, de flashbacks et de prises de bec mémorables. Elle est pas gentille la Guylaine, hein. Elle a aussi du caractère. Mais je n'en doute pas un instant. Parce qu'il faut arrêter de la prendre pour une cruche aussi. Elle pourrait très bien faire de son bâton un fer à défriser le brushing. Alors maintenant, votre chèque de bras, hein, vous le récupérez, le livre, je vous le donne. Comme ça, vous aurez du PQ pour essuyer le trou de balle de votre chihuahua. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 1er novembre de La Chapelle Info. Sa livraison est prévue pour la rentrée 2020. La nouvelle école maternelle Mozart a vu la pose de sa première pierre. L'Islande à vélo est loin des sentiers battus avec Jean-Philippe Bossu à l'espace Mandela. Et pour finir de la mode avec le défilé annuel de l'Association des familles. Le projet de la nouvelle école maternelle à la Choc avance, même si le chantier a pris un peu de retard. La première pierre fut posée mercredi 16 octobre en présence de nombreuses personnalités, dont le président de la métropole européenne de Lille, Damien Castelin, la rectrice de l'Académie de Lille, Valérie Cabuil, du conseiller régional et maire de notre voisine Prémec, Yvan Hutchinson, et de notre maire Bernard Coine. La première construction concernera un bâtiment composé de 5 salles de classe, dont 2 grandes, une salle de repos, une salle de motricité et un dortoir. Un autre bâtiment regroupera quant à lui la garderie, la salle des professeurs et le bureau du directeur. Ce projet d'un peu plus de 2 millions d'euros est le fruit d'un financement réparti entre l'État, la région, la MEL, la commune et la caisse d'allocation familiale. Vous êtes là en train de penser vraiment à l'émergence d'un véritable groupe scolaire doté d'infrastructures, d'équipements modernes, constituant un cadre propice aux apprentissages. Je tiens vraiment à remercier la municipalité de La Chapelle-Armentières pour les efforts qu'elle déploie pour améliorer les conditions d'études de ses élèves. C'est important de toujours soutenir ce projet pour ces enfants, pour l'école enseignante. On voit la qualité, et je salue les architectes et les entreprises. Cette école en bois, très bien pensée, fonctionnelle pour nos enfants, une salle de motricité de 150 mètres carrés. Tous les éléments sont réunis pour que nos enfants et la maternelle soient effectivement opérationnels pour tous. Pour le maire, ce projet était inévitable en raison notamment de l'évolution démographique que va connaître notre commune. La population de la commune a notablement évolué démographiquement et sociologiquement. L'augmentation du nombre de logements, récente ou en cours, rendait indispensable cette nouvelle construction. Le programme est le suivant. Dans un premier temps, construction de 5 classes, dont 2 créations, une salle de repos, une salle de motricité, des sanitaires, un préau, une cour de récréation. En service commun, le projet comprendra également une garderie, une salle des professeurs, une tisanerie, un bureau pour le directeur ou la directrice. Actuellement, c'est un directeur. Ce projet s'inscrit dans une démarche environnementale avec des objectifs énergétiques correspondant à l'ART 2012, moins 40%. Reste maintenant à trouver un nom à cette nouvelle école, l'appellation Barthier-Mozart n'étant pas très harmonieuse. Le maire fait appel à l'inventivité de tous et en priorité aux élèves des écoles. La première des 8 ciné-conférences de la saison s'est tenue mercredi 16 octobre à l'espace Mandela et c'est en Islande et à vélo que nous a emmené Jean-Philippe Bossu. Le pays fait près de 103 000 km² avec seulement 330 000 habitants, dont 100 000 dans la région de la capitale Reykjavik. Si notre commune et ses 8 500 habitants étaient en Islande, elle serait classée 6e plus grande ville du pays. L'Islande est donc avant tout un immense désert constitué d'une nature sauvage qui connaît aujourd'hui un succès grandissant, notamment au prix du cinéma. Plusieurs scènes de films comme Star Wars, Game of Thrones, James Bond ou encore Interstellar y ont été tournées. Terre volcanique, rivières et cascades, un décor filmé à l'occasion de 2 boucles, une première de 2200 km en juillet et août 2017
et une seconde de 660 km sur une quinzaine de jours entre février et mars 2018, 2 périodes avec 2 climats différents qui ont permis à Jean-Philippe de vivre des moments intenses. J'avais une journée compliquée, c'était l'hiver, donc j'avais roulé toute la journée avec le vélo dans des conditions vraiment difficiles. Le soir, impossible de trouver de la glace pour poser la tente. Et alors, paradoxalement, mettre une tente dans la glace, c'est relativement facile parce que les sardines rentrent relativement facilement dans la glace. Par contre, dans la terre gelée, c'est quasiment impossible. Donc j'avais eu beaucoup de mal à planter ma tente. Et puis là, après beaucoup de difficultés, je me retourne et je vois une espèce de coquetterie bizarre dans le ciel. Et je me dis, waouh, est-ce que ça serait la cerise sur le gâteau? Est-ce que ça serait l'aurore boréale? Et effectivement, il y a la lumière verte qui est arrivée. Alors c'est quelque chose de complètement magique. Et le fait d'avoir été la chercher comme ça, de façon très libre et à vélo, c'était un moment très intense. J'en ai pleuré quand j'ai vu ma première aurore boréale. Ça paraissait tellement irréel, un peu comme un arc-en-ciel. C'est aussi magique comme lumière. Découvrir ce pays à vélo est la seule façon d'accéder à des endroits incroyables, loin des sites touristiques. L'île ne comprend qu'une seule route, la route numéro 1, qui en fait le tour, avec par conséquent un trafic important, ce qui lui a valu une belle frayeur. Ouais, sur l'hiver, je me suis quand même fait bien secouer sur une journée où il y a eu vraiment beaucoup de vent, où j'étais dans des conditions météo vraiment extrêmement difficiles. Et là, effectivement, j'arrivais sur 4h30, 5h, le soleil commençait à se coucher. Impossible de monter la tente parce que effectivement j'étais dans un décor lunaire avec des vents à 120 km/h. Là, je me suis fait un peu peur. Mais pour autant, à partir du moment où j'avais le bon matériel et le bon entraînement, je m'en suis plutôt bien sorti. Honnêtement parlant, j'ai failli mourir en Islande une fois, et c'était bêtement sur la route. Parce que c'est là qu'il y a tous les dangers. Il y a un type qui est arrivé avec un gigantesque 4x4 qui m'a presque bousculé avec le vélo. Il s'est garé devant moi, il a ouvert la porte, il m'a dit « J'ai failli te tuer, connard ». Donc voilà, comme quoi, c'est pas forcément en voyageant loin dans l'aventure qu'on va prendre des risques, mais parfois c'est plutôt sur la route et puis avec les autres qu'on prend des risques. Aucun doute, si vous cherchez le dépaysement total, il vous faut absolument découvrir l'Islande. Tout est incroyable en Islande. C'est vraiment un voyage vers d'autres planètes. Hein. On va balader sur la Lune, on va balader sur Saturne, on va balader sur Mercure. C'est comme si on me demandait, tu préférais balader sur la Lune, Mercure ou Saturne? La réponse, elle est impossible. C'est tellement changeant. Vous allez avoir 20 km de mini-volcan, 20 km d'un décor complètement noir, désertique. On se croirait dans un film de Star Wars. 20 km de mousse, 20 km de sable noir. Et le décor est tout le temps changeant, c'est tout le temps étonnant, on est tout le temps surpris. Le seul truc, c'est qu'il faut y aller. Aventurier dans l'âme, après avoir parcouru l'Islande et le Grand Nord, Jean-Philippe se prépare pour une nouvelle destination. Effectivement, j'ai un très gros projet qui arrive ici le 1er février 2020. Donc dans quelques mois ici, je prends mon vélo et je m'en vais jusqu'au Vietnam à vélo en partant de chez moi. Donc moi j'habite dans la région lilloise. Donc je suis parti pour 18 000 km à travers donc toute l'Europe, le Proche-Orient, l'Himalaya, l'Inde, le Népal, la Birmanie, pour arriver 7 mois plus tard au Vietnam et avoir fait un demi-tour du monde. Il y a beaucoup de gens qui disent un jour je ferai le tour du monde. Moi je commence par un demi, mais je vais le faire. En attendant de découvrir les belles images qu'il rapportera sans aucun doute de ce nouveau périple, vous pouvez suivre Jean-Philippe sur sa page Facebook. La cinquantaine d'adhérentes de la section coupe et couture de l'Association des familles a organisé son défilé annuel samedi 19 octobre. Un défilé très suivi chaque année avec pour cette édition 2019 une centaine de créations portées par 41 mannequins. Des créations réalisées à partir de patrons existants ou totalement imaginés. Les mannequins d'un jour étaient âgés de 4 à 85 ans, avec pour certaines la joie de se sentir star le temps d'un instant grâce au concours du club photo chapellois. Le final a rassemblé tous les modèles et notamment la robe de la damoiselle, réalisée chaque année par la responsable de la section, Madame Dieu, ici à côté de notre damoiselle 2019, Clémence, sous de chaleureux applaudissements.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 8 novembre.